Allô tout le monde! Avec notre activité aujourd'hui, nous allons utiliser différentes parties du corps pour faire des sons, comme nos mains. Regardez, on va dessiner ça. Nos pieds, nos genoux, frapper, claquer, n'importe... Oui. Nos mains et nos pieds, notre corps. Ensuite de ça, on peut aussi utiliser notre voix, tout simplement. Avec l'aide d'une vidéo de YouTube qu'on trouve très intéressant qui s'appelle Bim Bom par Visual Musicals. C'est un jeu musical qu'on va vous demander de jouer tout seul ou avec votre famille. Allez vous amuser, vous pouvez essayer de les faire, c'est comme le fun. L'adresse pour la vidéo est dans la description en bas. En gros, ce qu'on va vous demander de faire maintenant, votre premier défi, ça va tout simplement d'en créer un autre, bim bom. Voici comment ce qu'on va faire. Étape numéro 1. Choisis-toi 3 sons. Pas 2, 3. Ces 3 sons-là, ça peut être, je sais pas, moi, ta, pa, so. La deuxième étape, ça va être de se choisir finalement des mouvements. Comme par exemple, ça pourrait être dans les mains. Ensuite de ça, ça pourrait être comme ça, sur les épaules. Puis mon dernier, ça pourrait être égard, frotter comme ça. On a créé des symboles pour chaque geste qu'il a fait. La troisième étape serait finalement de se faire une composition. Donc, tu peux en faire autant longue que tu veux, pourvu que tu choisis finalement une de ces choses-là. Ta, pa, so. Et voilà. Et ensuite de ça, tu essaies de pratiquer. Ta, pa, so. Bravo! Yeah! Maintenant, si tu as fini le défi numéro 1, qui était de créer une petite mélodie avec des gestes, avec des syllabes, on va maintenant faire le défi numéro 2. On va travailler la forme musicale. AB, ABA, AABA. Alors, pour faire une forme musicale, c'est pas tellement compliqué. Premièrement, on a notre partie A, finalement. Donc, la partie A, ça peut être la composition que vous avez faite tantôt. Ensuite de ça, on fait la partie B. La partie B, ben, c'est nos compositions. Une nouvelle, Il faut qu'elle soit différente, c'est ça. Mais tu pourrais t'amuser à faire une suite mathématique avec ta mélodie. Bonne idée. C'est que ça, pour créer ta forme musicale ou pour interpréter, jouer ta forme musicale, si tu veux jouer A, B, tu vas commencer avec ton A, tu vas jouer ton B. C'est fini. Si tu veux faire ton A, B, A, tu joues A, par la suite tu joues ta phrase B, puis tu reviens à ta phrase A. La troisième forme, c'est A, on rejoue A, par la suite on va à B, et on revient à A. On s'entend, on peut faire toutes les combinaisons qu'on veut finalement, là. Donc amusez-vous là. Mais, on va vous en donner un autre qui est vraiment spécial. Celle-là, elle a un nom, on l'appelle la forme rondeau. La forme rondeau, elle ressemble comme ça. On commence avec un A, ensuite de ça on fait B, A, ensuite de ça un C. C! C'est quoi ça un C? C'est pour les champions. C'est ça que c'est. C'est pour les champions. Ceux qui vont faire un dos, là, c'est des champions. Et on termine avec un A. Alors, c'est quoi ça, ce C-là? Ben, encore une fois, on fait une troisième composition, tout simplement. On en fait une complètement différente, encore une fois. Il faut qu'elle soit différente du A et du B. Une fois qu'elle est faite, tu l'interprètes un peu comme qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on joue le A, le B, le A, le C, le A. Et voilà. C'est ça. Vous avez créé une forme rondeau avec 3 mélodies simples. Maintenant que vous avez fait toutes vos lignes rythmiques, on vous donne un gros défi. C'est le défi numéro 3. Oh! Donc, en gros, ce qu'on doit faire, vous allez composer quelque chose à partir d'un séquenceur. Un séquenceur, c'est un programme où on choisit des instruments. Il y a comme une ligne qui avance à chaque pulsation. Puis à chaque pulsation, les instruments que tu as choisis jouent. Le séquenceur qu'on va vous demander d'utiliser, c'est sur bandlab.com. Si vous avez GarageBand, vous pouvez aussi utiliser le séquenceur de GarageBand. Mais bandlab.com, c'est un programme qui est gratuit qu'on peut utiliser sur tout ordinateur. Maintenant, Macaré va vous expliquer comment le faire sur un ordinateur. Bon, alors pour commencer, pour travailler avec BandLab, on y va, on va directement sur bandlab.com, on rentre sur bandlab.com. À partir de là, il va falloir que tu t'inscrives. Moi, je suis déjà inscrit, donc ça me le demande pas.
On va cliquer sur le créer qui est juste ici en haut. Et ensuite de ça, la boîte à rythme. Une fois que tu as fait ta boîte à rythme, tu peux voir, il y en a plein ici. Là. Donc ces boîtes à rythme-là, c'est pas compliqué. Tu peux les modifier comme que tu veux. Donc tu peux en ajouter, tu peux en mettre plus, etc. On a déjà une partie A, puis on a déjà une partie B. Alors si tu veux en créer une C, ben, c'est pas compliqué. Juste ici, avant dessous de modèle, on a un C. Donc tu vois, il n'y a rien d'écrit là. Donc là, ton C, tu peux en ajouter, tu peux mettre des points un peu partout où tu veux. Tu l'écoutes. Si tu l'aimes, c'est parfait. Si tu l'aimes pas, tu le modifies. Puis ensuite de ça, tu l'ajoutes. Une fois que tu as ajouté, regarde, il l'a ajouté juste là. Donc, si tu veux, tu peux le prendre, tu peux l'apporter où ce que tu veux. Si tu veux, tu peux le mettre plus loin aussi. Si tu veux, j'aurais pu le placer juste ici. Puis l'ajouter là. Tu vois, après ça, je peux l'allonger pour me le mettre 4 fois. Et voilà, ça fait notre composition avec nos 3 sections différentes. Tu veux en ajouter, ben, c'est pas compliqué. On clique dessus, on copie, on va un peu plus loin et on colle. Et voilà, donc on a un A, B, C, B. Donc tu peux t'amuser avec la forme. Notre but de ceci, c'est que vous créez une petite mélodie que par la suite, vous pourrez jouer votre activité de forme musicale sur votre séquence. Ça, c'est notre activité de cette semaine. Amusez-vous avec différents sons et on se voit la semaine prochaine. Bonne chance! Oubliez pas de vous abonner, puis de mettre des pouces en l'air, puis laisser des choses dans les commentaires. Hein?